Salut! Aujourd'hui, on va étudier la différence entre le cobra et le chien tête en haut au niveau du placement, de l'alignement et de l'engagement musculaire. Donc, première chose, dans votre cobra, le cobra, c'est surtout un engagement au niveau des paravertébraux qu'on veut venir chercher. Ok, on va s'aider des mains pour repousser un petit peu le sol, mais le but du jeu, ce serait d'essayer de se passer de nos mains, justement, de pouvoir relâcher les mains au-dessus du sol. Ensuite, donc, dans le cobra, je viens chercher mon extension, mon autograndissement dans le dos surtout, c'est très important, pour chercher l'engagement des muscles de ma colonne. J'ai une repousse légère du sol au niveau des mains. Okay. Donc au niveau de l'engagement musculaire, j'ai mes bras qui sont engagés, j'ai ma colonne et j'ai mes fessiers qui viennent s'engager pour pousser le bassin dans le sol. Ici, donc j'ai une repousse du sol au niveau du bassin, au niveau des bras et j'ai mon autograndissement. Le but étant donc de venir chercher cette extension, renforcer les paravertébraux et étirer les abdos. Ce qu'il faut veiller à faire ensuite au niveau du placement des bras. Je m'aide légèrement du sol pour me repousser, mais surtout quand je me repousse du sol, je ne pousse pas avec les épaules qui remontent aux oreilles. J'essaie de toujours faire en sorte de sentir que mes coudes restent attirés vers le sol, vers le bas. Donc je m'aide, je me repousse du sol, mais mes coudes sont attirés vers le bas. Essayez de faire la différence entre je monte avec les épaules ou je laisse les épaules relâcher, coudes vers le bas. Tout de suite, vous allez sentir davantage d'engagement dans le dos et un peu plus de force qui viennent s'engager aussi au niveau des biceps parce que vous pliez les coudes, du coup, légèrement plus. Si je viens amener mes épaules aux oreilles, déjà souvent je me retrouve dans mon hyperlaxité de coude, je n'ai pas du tout d'engagement dans mes bras, alors que le but aussi c'est de venir se servir de l'engagement musculaire au niveau des biceps. Okay, je repousse le sol, je serre mes fessiers, je me grandis, mon sommet du crâne est attiré au plafond et mon sternum, ma poitrine est attirée à l'avant. Je viens chercher cet autograndissement. Je peux me mettre sur le bout des doigts pour être sûr que j'ai très peu de poids sur les mains et je peux aussi essayer de décoller une main, puis l'autre. Ok, pour vraiment sentir que c'est l'engagement musculaire du dos que je viens chercher et pas juste tout dans les bras. Je repousse et j'ai vraiment là aucun engagement dans ma colonne. C'est vraiment que mes bras qui me repoussent et je me sers vraiment pas du tout de mon dos. Donc quand je pars du sol, mes mains largeur d'épaule, mes coudes attirés vers le bas, j'engage fessiers, je me grandis et je me sers de l'engagement musculaire du dos, des paravertébraux pour venir chercher l'extension. Mes coudes sont toujours attirés en bas, j'allonge le dos, je serre les fessiers, je cherche l'autograndissement. Je ne veux pas juste me plier vers l'arrière, je veux aussi m'autograndir pour être sûr d'avoir l'extension dans toute ma colonne. Pas que les lombaires, mais aussi les vertèbres thoraciques. Et je peux aussi amener une courbure au niveau de mes vertèbres cervicales si je suis à l'aise. Ensuite, mon chien tête en haut. Quelle est la différence au niveau de l'engagement du placement? Donc, chien tête en haut, souvent on y arrive depuis un chaturanga dans nos salutations au soleil. Si on veut partir du sol, on imagine, je garde mes pieds largeur du bassin sur le coup de pied, sur le dessus du pied. Je monte dans un cobra, mais mes mains sont un peu plus en arrière, ok, vraiment sous les épaules. Les mains sous les épaules. Je repousse le sol. Surtout, je me gaine, je me grandis, mes bras repoussent. Et je vais également pousser le sol maintenant avec le dessus du pied. Ok, je ne laisse pas mes épaules aller vers l'avant. Je viens chercher ma rotation externe pour pousser davantage ma poitrine vers l'avant et je me grandis. Donc là, au niveau de l'engagement musculaire, j'ai mes bras qui repoussent et j'ai le dessus des pieds qui repousse. Tout mon corps est engagé. Je crée une poutre composite dans le bas du corps, car je repousse, et une poutre composite à l'avant. Au niveau des bras, mes bras sont engagés, mes fessiers le sont toujours, mes jambes sont engagées car mes pieds repoussent le sol. Tout mon corps est sollicité ici. Ok? Et on relâche. Donc la différence entre le cobra et le chien tête en haut, c'est que dans le cobra, le bas du corps est plutôt passif,
tandis que le haut du corps est actif, repousse le sol, alors que dans mon chien tête en haut, j'ai le bas du corps et le haut du corps qui sont actifs, qui sont engagés. Donc il n'y a pas de mieux ou de moins bien, ou de plus avancé ou de moins avancé, ça dépend simplement de ce que vous recherchez dans votre pratique. Vous pouvez maintenant essayer à votre tour de travailler les deux, sentir les engagements dans le cobra, le haut du corps bien engagé. J'espère que ce tuto vous aura aidé à ressentir des nouvelles choses et avoir davantage de compréhension corporelle et anatomique. Merci beaucoup et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo de yoga.